Bonjour, merci de visionner cette capsule à propos de la recherche prometteuse sur le cancer de la prostate présentée suite à la conférence annuelle de l'American Society of Clinical Oncology Genitourinary ou ASCO-GU 2023. Mon nom est le docteur Vincent Fradet et je suis urologue-oncologue au CHU de Québec, Université Laval, située au Québec, Canada. La conférence de cette année a eu lieu en février à San Francisco et près de 6000 participants du monde entier se sont joints en personne ou virtuellement. Un large éventail de médecins traitant du cancer de la prostate, du rein et de la vessie était présent. L'ASCO-GU est l'occasion de réunir des chercheurs axés sur l'amélioration des résultats pour les patients atteints de ces cancers et il y avait une importante représentation canadienne à cette conférence, comme d'habitude. Un groupe de 6 spécialistes canadiens du traitement du cancer de la prostate, comprenant à la fois des oncologues, des radio-oncologues et des uro-oncologues, ont été réunis en tant qu'ambassadeurs de l'ASCO-GU. En tant qu'ambassadeurs, nous avons assisté à la conférence et résumé les principaux résultats de recherche qui peuvent influencer les soins des patients atteints du cancer de la prostate. Nous avons identifié des recherches prometteuses applicables au traitement de 3 types de cancers. D'abord, le cancer de la prostate localisé, c'est-à-dire un cancer qui ne s'est pas propagé à l'extérieur de la prostate. Ici, nous avons choisi les résultats de l'essai PEACE-A, une étude de petite échelle qui a comparé la chirurgie radicale à une méthode de radiothérapie connue sous le nom de radiothérapie stéréotaxique corporelle ou RSC. Cette étude a été le premier à étudier ces traitements les uns contre les autres en utilisant une méthode scientifique avec répartition aléatoire du traitement. Vous entendrez souvent essai clinique randomisé. L'essai a suggéré que les patients recevant ce type de radiothérapie pouvaient mieux retenir leur urine et avaient moins d'inconfort sexuel, mais avaient des problèmes intestinaux plus importants que ceux qui avaient subi une chirurgie. Deuxièmement, on s'intéresse au cancer de la prostate avancé, aussi appelé métastatique, nouvellement diagnostiqué et hormonosensible, c'est-à-dire un nouveau cancer de la prostate de stade 4. Ici, nous avons revu les données des essais de grande taille, appelés ARASENS et PEACE-1, qui ont testé 2 formes de triple thérapie. Une standard qui est déjà établie est la chimiothérapie combinée à l'hormonothérapie standard ou chimio-hormonothérapie. Ces essais ont montré que l'ajout d'une hormonothérapie de nouvelle génération, sous forme de comprimés, darolutamide ou abiraterone avec prénisone, en combinaison avec la chimio-hormonothérapie, était plus standard pour prolonger la survie et prévenir l'aggravation du cancer que la chimiothérapie seule chez les patients atteints d'un cancer de la prostate qui s'était propagé significativement dans tout le corps. De plus, cette combinaison de 3 traitements était aussi bien tolérée pour les patients généralement en bonne santé ou de plus ou moins de 70 ans. Évidemment, comme pour tout traitement, les effets secondaires doivent toujours être discutés entre les patients et leurs médecins. Cela signifie que pour les patients atteints d'un cancer de la prostate de stade 4 nouvellement diagnostiqué, qui commencent ou qui ont récemment commencé une hormonothérapie standard sous forme d'injection, qu'ils peuvent discuter avec leur médecin de la possibilité de passer à une combinaison triple, donc 3 traitements avec l'ajout d'une hormonothérapie de nouvelle génération en comprimé et éventuellement une chimiothérapie, si leur état de santé le permet. Troisièmement, on s'intéresse au cancer de la prostate avancé à l'hormono et réfractaire à l'hormonothérapie standard, c'est-à-dire un cancer de la prostate qui progresse malgré une hormonothérapie sous forme d'injection. Ici, nous avons vu de nouvelles données de l'étude PROPEL qui avait précédemment montré que l'ajout d'un comprimé qui cible spécifiquement la génétique des cellules cancéreuses, dit un PARP inhibitor ou un inhibiteur PARP. Ici, c'est le olaparib dont il est question. Et donc, l'ajout de l'olaparib à l'abiraterone était mieux que l'abiraterone seul pour les patients avec cancer qui est devenu résistant à l'hormonothérapie standard ou sous injection. Les nouvelles recherches présentées à l'ASCO-GU ont montré que cette combinaison de médicaments pouvait améliorer le temps avant l'aggravation du cancer et une amélioration potentielle de la durée de vie ou survie globale. La deuxième étude, l'étude TALAPRO-2, a également montré que l'ajout du comprimé qui cible la génétique du cancer, un inhibiteur PARP, celui-là appelé talazoparib, à l'enzalutamide, une autre hormonothérapie de nouvelle génération,
était meilleure que l'enzalutamide seul pour les patients dont les cancers sont résistants à l'hormonothérapie standard. Les résultats ont montré une amélioration du temps sans progression du cancer. Toutefois, les données de la survie globale ne sont pas encore disponibles. Ces améliorations étaient plus notables dans une population de patients présentant des mutations spécifiques dans les gènes de réparation de mésappariement de l'ADN, ou vous entendrez DNA mismatch repair. Par conséquent, les scientifiques tentent toujours de déterminer quels patients sont les mieux adaptés à ces combinaisons de traitements ciblés. Il est important, évidemment, que les patients atteints d'un cancer de la prostate dans le monde entier discutent avec leur oncologue de la façon de vérifier la génétique de leur cancer par des analyses d'échantillons sanguins ou tumoraux pour voir s'ils sont éligibles à ces options de traitement. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Merci pour votre intérêt aux innovations thérapeutiques en cancer de la prostate. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter.